Voilà 30 ans jour pour jour. Ce soir est le triste anniversaire de la mutilation d'Alfred. Ce soir est le 30e soir que je redoute le plus au monde. Malgré notre coup d'éclat de l'époque, je ne peux me retirer l'idée que la créature est toujours vivante. Il n'y a plus eu d'incident durant toutes ces années, mais j'ai un horrible pressentiment. Chaque année, je me rassure en me replongeant dans l'action de cette fameuse nuit. Moi, Amandine, Thomas et Alfred affrontant la pire des immondices entre animal et humain. Cette chose si effrayante et moche. Rien de... Non. Sans nous, la monstruosité aurait continué sa sale besogne. Mais je ne peux toujours pas ôter ce sentiment de honte et de culpabilité. Car... moi seul est coupable de ce qu'Alfred a subi. J'avais 10 ans ce soir-là. Amandine 12, Thomas 11 et Alfred aussi. J'étais une véritable terreur à l'époque. Je passais mon temps à faire du mal aux gens. J'insultais tout le monde. Je parlais mal à ma pauvre mère qui m'élevait seule. Plus vulgaire que moi était impossible. Le jour de mes 10 ans, je me souviens de ce que mon grand-père m'avait dit. Tu as atteint l'âge où tu es consciente des actes que tu fais, ainsi que de leurs conséquences. Tu es désormais sous la surveillance du découpeur de bouche. À partir de maintenant, sois sage. Ne dis vilain mot, sous peine d'attirer à toi la colère du découpeur de bouche. Il ne se nourrit que de chairs impures de méchanceté. C'est ainsi qu'ici sont punis les jeunes de 10 à 20 ans. Je me souviens d'avoir bien rigolé. Cette légende devait avoir pour seul but d'effrayer les enfants et les obliger de se tenir tranquilles, de respecter les autres et d'avoir un bon vocabulaire. Cela ne m'avait pas empêché de rester dur envers les autres. Les mois ont passé, je faisais souffrir les autres et je parlais mal aux commerçants qui me répétaient tous « Guerre aux découpeurs de bouche ». À chaque fois, je me moquais d'eux. Puis un jour, ou plutôt une nuit, j'étais dans mon lit quand soudainement des bruits de toc sur la fenêtre de ma chambre m'ont réveillé. Toc, puis retoc, encore et encore. Un peu comme si quelqu'un toquait de l'intérieur de ma chambre. Je n'y ai pas prêté plus attention. Je m'étais dit que ce devait être un oiseau ou la différence de température intérieure-extérieure. Je me suis rendormi. Et soudainement, un immense bruit de craquement accompagné d'un fracas géant m'a fait sursauter. Levé en catastrophe, j'ai couru allumer la lumière et regarder ce qu'il venait de se passer. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu une de mes poupées de porcelaine brisée au pied de la fenêtre. Des cheveux de la poupée étaient emprisonnés dans les craquelures de la vitre, comme si la poupée avait été projetée contre la fenêtre. Sous elle, j'ai retrouvé le corps d'une guêpe. Un peu secoué, le lendemain j'étais calme, mais l'après-midi même, j'ai repris les hostilités. Quelle idiote. La nuit venue, je me suis levée pour aller aux toilettes. Après mon affaire, je ferme toujours la cuvette. Mais aussitôt fait, un bourdonnement s'est fait entendre du WC. En ouvrant la cuvette, je n'ai rien vu d'anormal, autre que de l'eau. Mais le bruit devenait de plus en plus fort. En tirant la chasse d'eau, un véritable essaim de guêpes est sorti à la place de l'habituel jet d'eau. Des centaines de guêpes m'avaient attaqué à coups de dard avant que je ne perde conscience. Seulement, en me réveillant, j'étais non pas à l'hôpital, ou toujours allongé sur le sol, mais bel et bien dans mon lit. J'ai cru à un rêve, ou un cauchemar plutôt. Perturbé, j'ai couru à la salle de bain voir l'état de mon petit corps d'enfant. Aucune piqûre de guêpe apparente. En retournant dans ma chambre, une soudaine douleur au ventre s'est déclarée. S'ensuivit un bourdonnement de plus en plus fort dans toute la pièce. Apeuré, j'ai quitté la chambre pour me réfugier au salon. Mon ventre me piquait, me brûlait comme jamais. En soulevant mon pyjama devant le miroir du salon, j'ai constaté avec effroi à la lueur lunaire la cause de ma souffrance. Julie était gravée dans ma peau en piqûre de guêpe. Affolée, je m'étais réfugiée sous les plaids du canapé. Le cœur battant, je n'ai pu m'empêcher de rouvrir les yeux lorsque j'ai senti des frottements me toucher les mains. Ce qui était censé être des plaids dans lesquels je me suis réfugiée était devenu en réalité une couverture de larves de guêpes. Un tapis de plusieurs milliers de larves grouillait sur moi telle une couverture vivante. Les bruits étaient immondes. Les coins du plaid qui étaient serrés dans mes mains se sont transformés en larves écrabouillées. Complètement terrifiée, je n'ai pu crier ou même bouger. L'horreur de la situation a fini par me faire tomber dans les pommes. Oh, ce souvenir me donne de sacrés frissons.
Le manque de sommeil au lendemain m'a rendue encore plus agressive. J'ai fondu en larmes après avoir agressé mon amour secret qu'est Alfred. Lui ainsi que mes deux autres acolytes ont bien vu que quelque chose allait mal. Je leur ai raconté les 2 nuits horribles que j'ai passées. Thomas, blanc comme un linge, m'a dit qu'il fallait que je fasse très attention, que c'était sûrement annonciateur de l'arrivée du découpeur de bouche. Malgré ma frousse, je lui ai ri au nez. Tout le monde croyait dur comme fer en l'existence du découpeur de bouche, sauf moi. Amandine m'a dit qu'elle avait une preuve absolue de l'existence d'un tel monstre. Son père le lui avait prouvé le jour de ses 10 ans. Il voulait être sûr qu'elle le prenne au sérieux. En fin d'après-midi, après l'école, nous sommes donc allés voir cette fameuse preuve. En effet, celle-ci se trouvait, comme par le plus grand des hasards, à l'intérieur du vieux manoir du centre-ville. Sceptique, j'ai rigolé. Amandine et Thomas tremblants m'ont fait signe de regarder par la fenêtre où elle est fermée à moitié cassée. Pour y accéder, je devais traverser le parc du manoir, me faufiler derrière l'allée de buissons, et, sans bruit, zioter par les trous des volets. Amandine m'emmène donc de l'autre côté de la barrière noire en fer forgé et me montre un passage ouvert par des cambrioleurs 3 ans auparavant. Très fière de ma personne, je me suis engouffrée dans les passages et fini mon infiltration sans problème jusque cette fenêtre. Noir. Tout était plongé dans le noir. J'ai senti la colère monter en moi. Je détestais le fait d'être prise pour une con. J'ai fait l'effort d'attendre une dizaine de minutes, tout en veillant à ne pas me faire repérer. Soudainement, la porte de la pièce s'ouvre avec force. À contre-jour, je pouvais apercevoir la silhouette d'un vieil homme. La lumière fut, et j'ai mis du temps à réaliser le décor incroyable qui s'offrait à mes yeux. Les murs, tous les murs de la pièce de bois sombre étaient recouverts par une collection de choses bizarres, clouées les unes à côté des autres, et rangées les unes en dessous des autres, telles des trophées. Bleuâtre, jaunâtre, noirâtre, le vieil homme admirait sa collection. Il entra dans la pièce d'un pas ferme, prit un marteau et quelques clous, et s'avança vers la fenêtre. Figé de frayeur, je n'ai pu bouger. L'homme, âgé d'une 60aine d'années, ne remarqua pas ma présence. Il sortit un mouchoir noir de sa poche et le déballa. Ce qu'il en sortit me donna une horrible envie de vomir. Une bouche. Cet homme tenait dans sa main une bouche. Les lèvres roses semblaient être fraîches. Un tendon du muscle en forme de donut de la bouche pendouillait, laissant dégouliner des gouttes de sang. L'homme fourra l'organe dans sa bouche, la suça, et la ressortit de sa bouche avec un grand sourire. Des flammes de bonheur semblaient luire dans ses petits yeux noirs de fou furieux. Il colla un coin de la bouche découpé au mur et piqua avec un clou. Une fois bien mis, il enfonça le clou à l'aide du marteau. Il fit de même avec l'autre côté de la bouche. Prise de panique, je me suis enfuie sans faire attention au bruit que je faisais. Le découpeur de bouche, il est réel. Comment la police peut-elle laisser cet homme en liberté ? Me voyant courir paniqué, mes 3 amis ont pris la fuite. Quelle bande de lâches ! En essayant de les rattraper, j'ai senti une main ferme se resserrer sur mon épaule et me stoppa net dans ma fuite. Terrorisé, je me retourne lentement vers la chose qui m'a saisi. Le vieil homme, comment a-t-il pu m'avoir aussi rapidement ? Son regard profondément plongé dans le mien. Il me dit avec un sourire. Bonjour Julie, quel plaisir de vous rencontrer. Je suis Lâchez-moi! Je ne parle pas aux inconnus! Adieu! J'ai couru aussi vite que j'ai pu. L'homme m'a hurlé au loin qu'on se reverra très bientôt. J'ai pensé tout haut. Ouais, c'est ça, vieux schnock. Durant la nuit, je n'avais pas pu fermer les yeux. J'étais effrayée. J'avais peur de voir l'homme au pied de mon lit. Les bourdonnements n'arrangeaient rien. De plus, je retrouvais plusieurs cadavres de guêpes dans ma chambre. Je ne comprenais pas. Il n'y avait aucun nid pourtant. Les pompiers étaient venus la veille au matin. Perturbée, je me suis levée et ouvris la fenêtre afin de m'aérer l'esprit. L'air frais de la nuit me fit le plus grand bien. Mais ce fut de courte durée. L'homme était là, dehors. Sa silhouette sombre découpait la lumière des réverbères. Et, fait étrange, des bestioles virevoltaient autour de lui. Le bourdonnement que je croyais provenir de la maison provenait en réalité de l'essaim qui était avec l'homme.